Mais quand je vous dis que nos dirigeants sont des maîtres dans l'art de passer pour des quiches, mais c'est un truc de fou. Vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, je veux parler encore de ce qui se passe en Ukraine. Pendant qu'on a notre Mac national qui réunit son état-major en urgence, qui s'agite dans tous les sens, que l'Europe continue de s'agiter aussi pour maintenir coûte que coûte son soutien à l'Ukraine et entretenir le conflit, etc., refuser tout cessez-le-feu et compagnie, eh bien, un retournement de situation vient de leur péter à la tronche tous autant qu'ils sont. L'Ukraine, celle-là même que les Européens donc, veulent continuer de soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, vient d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours. Ouais, tu sais, un cessez-le-feu que l'Europe refusait en bloc jusqu'à présent, parce qu'ils voulaient rien d'éphémère ou je sais pas quoi. Ils voulaient continuer le combat, tu vois. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est que la Russie vient de subir la plus grosse attaque de drones jamais lancée par l'Ukraine depuis le début du conflit. Ça a touché directement Moscou, 337 drones abattus, des victimes civiles et une ville en alerte maximum. Et juste après ça, Kiev accepte un arrêt des combats pour 30 jours. On a l'impression que cette attaque de drone était faite pour saboter les négociations qui avaient lieu en Arabie Saoudite. Et malgré tout ça, eh bien, il y a un cessez-le-feu qui vient de se décider. Et pourquoi maintenant? Eh bien parce que c'est Washington qui pilote, pas l'Europe. Les négociations ont eu lieu en Arabie Saoudite entre Américains et Ukrainiens. Et résultat, Washington impose un cessez-le-feu, les Ukrainiens acceptent et Washington relance son soutien militaire à Kiev. Mais en échange, l'Ukraine doit calmer le jeu. Et pendant ce temps, en Europe, on n'a rien vu venir. Les dirigeants sont en train de réaliser que ce n'est pas eux qui décident, qu'ils sont juste là pour payer la facture et obéir, pendant qu'à Washington, on réfléchit déjà à la suite. L'Ukraine accepte un cessez-le-feu, l'Europe, elle, reste figée, et encore une fois, en décalage total. Avec quoi? La réalité, les amis. La réalité, oui. Allez, bonne soirée.